Le cancer reste un problème de santé publique au niveau mondial et dans notre pays. Selon Globocan, il y a près de 19 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, avec près de 10 millions de décès. Dans notre pays, nous estimons le nombre de nouveaux cas à près de 60 000, avec près de 35 000 de décès. Selon les registres des cancers qui se sont organisés en réseau, quels sont les cancers les plus fréquents dans notre pays? Alors chez l'homme, on retrouve en premier le cancer du poumon, bien que nous devons signaler que dans certaines wilayas, le cancer du colorectum commence à être le premier. Donc les deux premiers sont le poumon, le colorectum, la prostate et la vessie. Chez la femme, celui qui prédomine, c'est le cancer du sein, malheureusement. Ensuite vient le cancer du colorectum. Il est suivi du cancer de la thyroïde, puis du cancer du col de l'utérus. Ce sont ceux-là les cancers les plus fréquents dans notre pays. On n'oublie pas aussi qu'il y a aussi la frange des enfants et des adolescents qui sont touchés par les cancers. Ce sont généralement des leucémies, etc. Au niveau du comité de pilotage et de suivi auquel j'appartiens, nous avons mis en place un programme national de dépistage des cancers les plus prévalents, c'est-à-dire le sein, le col de l'utérus et le colorectum. Il y a un grand travail aussi, une grande réflexion qui est faite sur le cancer de la prostate qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Nous avons commencé à mettre en place des structures de gestion pour le cancer du sein et aussi des structures de gestion pour une étude de faisabilité du cancer colorectal dans les wilayas de Béjaïa, Annaba et Batna. Le travail qui a été fait au niveau du comité de pilotage et de suivi et qui a pris en considération toutes les problématiques que vous venez de citer doivent être pérennisés, c'est-à-dire que les programmes de recherche qui ont été initiés doivent être renforcés. Ils ont besoin de soutien financier, la sensibilisation contre les cancers, notamment la lutte contre le tabac, les facteurs de risque en général, et la sensibilisation pour inciter les personnes à venir se faire dépister doit être un travail continu, de longue haleine. Et les pouvoirs publics travaillent bien entendu toujours pour pouvoir offrir les meilleures thérapies à nos patients. La lutte, elle est toujours là et il faut continuer les efforts.